Le sujet d'aujourd'hui est d'une importance capitale pour la Martinique. Et j'ai mon front parler. L'homme des cavernes était déjà un pionnier. Et par conséquent, nous faisons qu'adapter, évoluer au fur et à mesure de l'évolution du monde et des technologies. Et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Mais il faut quelquefois rappeler l'histoire, tout simplement, pour montrer les jalons de notre évolution. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, monsieur le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, madame la présidente de l'association martiniquaise pour la promotion de l'industrie, monsieur le président de la cellule économique régionale de la construction Martinique, mesdames et messieurs. S'il est un domaine où les connaissances et les évolutions techniques modifient constamment les pratiques, c'est bien celui de la construction. Au point qu'ils doivent de plus en plus, qu'il devient du moins de plus en plus difficile de réaliser des projets sans s'interroger constamment sur l'actualité et l'adaptation des choix initiaux. Cette interrogation est plus vive encore, et vous l'avez répété, ceux qui m'ont précédé, quand il s'agit de construire pour protéger. Car en plus de notre géographie, nous devons dorénavant tenir compte davantage encore des changements climatiques et de leurs conséquences qui se manifestent déjà dans notre bassin de vie. C'est dire que nous avons aujourd'hui une très grande responsabilité face aux enjeux de la protection des vies de nos concitoyens. Nous ne pouvons prétendre découvrir cette réalité car nous l'avons vue venir depuis bien longtemps. Depuis les années 2000, nous sommes interpellés par la fréquence des événements climatiques. Aujourd'hui, dont on mesure mieux les implications sur l'aménagement du territoire et surtout sur l'activité économique par conséquent. C'est ainsi, on risque de vexer, c'est ainsi, parce qu'on rappelle l'histoire vexe quelquefois. C'est ainsi que le conseil régional que je dirigeais à l'époque s'est engagé à mettre en place des actions de prévention qui touchaient au domaine de la construction. Je peux citer notamment en 2002, la mise en place d'une prime régionale à la construction parasismique à titre expérimental. On peut aller consulter, hein? Les faits sont là. La création en 2008 de l'aide régionale à la construction durable parasismique et paracyclonique pour les constructions individuelles et pour les petits immeubles. La création d'une formation diplômante pour les professionnels du bâtiment, architectes, ingénieurs. D'ailleurs, me revient à l'esprit pendant que je vous parle, on avait mis en place un diplôme particulier, DPLG reconnu ici. Une dame petite courte qui était venue faire la formation des ingénieurs à l'époque. On n'exagère pas, c'est une réalité. Si j'admets la contradiction, si par hasard j'aurais menti, vous pouvez me démentir, il n'y a aucun problème à ce niveau-là.
Il ne s'agit pas d'applaudir pour applaudir, il s'agit de se comprendre et ne pas oublier ce qui a été fait dans le passé, et de façon très formelle, et contre des fois la volonté de l'État. On n'accuse pas l'État. C'est bien de quoi je parle. Parce que c'est un domaine généralement très délicat en cette matière. Aujourd'hui, les choses ont changé. L'aide, je continue, l'aide à la construction sur appui parasismique pour les bâtiments stratégiques. On a commencé, je peux citer les bâtiments qu'on a commencé sur appui parasismique. On a tout plein. La réalisation en 2005 d'une conférence de consensus sur les normes techniques de construction dans la Caraïbe. Cette conférence a fait travailler pendant près d'1 an les spécialistes de plusieurs pays de la zone. Il est à noter que ces conclusions qui portaient sur la résilience des matériaux et sur l'adaptation des normes communes ont connu des développements chez nos voisins. On a travaillé la main dans la main. Et ce que vous appelez la PAO, PAHO, la Pan American Health Organization, en a tiré les enseignements pour la construction des établissements de santé. Depuis 2016, la collectivité territoriale de Martinique s'est résolument, davantage encore, engagée dans une politique de sécurisation des bâtiments existants. La dette grise, ce que vous appelez la dette grise, existante, sur les bâtiments et les infrastructures est bien prise en compte, mais elle est longue et coûteuse à résorber. Dans le contexte budgétaire et financier que nous connaissons, ce n'est pas tâche facile. Néanmoins, des efforts réguliers et constants sont opérés pour des investissements dans les domaines de la construction. S'agissant de la mise aux normes parasismiques, quelques actions en témoignent. En urgence, la mise en sécurité des élèves du lycée Schellcher. Eh oui, sujet brûlant, lequel je ne veux pas dire beaucoup, pas pour créer quelques remous. En urgence, la mise en sécurité des élèves du lycée Schellcher sur les des lycées de Bellevue et de Pointe-des-Nègres. Ce sont 10 millions d'euros réalisés en 5 mois pour la rentrée de septembre 2016. Le lancement de l'opération de reconstruction du lycée Schellcher, qui, comme vous le savez, est un programme de 80 millions d'euros, 60 millions de travaux sont en cours là, au moment où je parle. Espèce sonnante et trébuchante. Le lancement de l'opération de reconstruction, je viens de dire, le lancement également de l'opération de relocalisation à Lens-Charpentier de la cité scolaire qui comprend le collège Joseph-Lagosilière et le lycée Nos-Caraïbes de Sainte-Marie. On peut aller vérifier. En cours. Cette opération de 15 millions d'euros de travaux est cofinancée sur les fonds européens et les fonds Barnier, ce qu'on appelle habituellement le fonds de prévention des risques naturels majeurs. À cela s'ajoute 1 million d'euros en supplément pour respecter les dispositions relatives à l'environnement, notamment la loi sur l'eau. D'autres actions sont en cours. Fait qu'on les citer rapidement. L'avancement des études. Parce qu'on ne fait pas tout ça sans études. L'avancement des études de renforcement parasismique. Où? Au lycée Joseph-Bernard Collorin. À la cité scolaire de Trinité. Au lycée La Jetée-au-François. Au lycée Raymond Ruiz du Marin. En sus,
Rappelons le renforcement parasismique d'ouvrages d'art, parmi lesquels l'opération pluriannuelle de confortement parasismique des ouvrages d'art du réseau routier de la collectivité. C'est en quantité. Qu'il soit noté que toutes ces nouvelles consultations relatives à des constructions, la collectivité territoriale de Martinique exige, je le répète, exige, je n'enlève pas ce terme, une prise en compte renforcée des normes. Au plan du risque sismique, le surclassement des ouvrages devient la norme afin que ceux-ci soient opérationnels après séisme et servent d'abri post-séisme pour la population. C'est ce que je suis en train de faire pour le lycée chercheur. Catégorie d'importance 4 pour les établissements scolaires qui relèvent de la catégorie 3. Réalisation des bâtiments sur appui parasismique, isolateurs et amortissement parasismique. Au plan du risque cyclonique, prise en compte de vents supérieurs aux normes actuelles applicables en Martinique. C'est ainsi que la construction du viaduc de Fond-Laillé prévoit la prise en compte que nous faisons de l'expérience du cyclone Irma avec des vents pouvant atteindre jusqu'à 300 km/h. Voilà les normes que nous appliquons à nous-mêmes. Mais ça ne se fait pas en un jour, ni en un mois, ni en une année. La reconstruction de l'observatoire volcanologique et sismique de Martinique pour améliorer la surveillance scientifique des phénomènes sismiques et volcaniques en Martinique est également une action d'envergure conduite totalement par la collectivité territoriale de Martinique. Et pourquoi? Tout simplement, et c'est celui qui vous parle qui a non seulement eu l'idée, mais qui a financé. La montagne Pellier fait une digression, la montagne Pellier n'est pas morte. Elle est vivante. Et que par conséquent, le traumatisme que nous avons eu après les catastrophes que vous connaissez, je ne voudrais pas que ça se renouvelle. Donc j'ai proposé qu'il y ait des études, comment on dit ça, quand il y a, comment dire, des rayons, des signes qui sont envoyés par cet appareil, je préfère déplacer la population et déplacer plutôt qu'il y ait une nouvelle catastrophe. Voilà ce que j'ai entrepris. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Nous avons financé en totalité. La CTM, attendons. Je salue le travail de réflexion, je l'ai déjà dit, réalisé par le Cercle. Vous aurez compris que je parle d'expérience. La CTM analysera les propositions qui concluront votre séminaire en tenant compte de tous les paramètres qui permettraient d'adapter les réglementations à la situation de la Martinique. Nous encourageons toutes les propositions qui visent à augmenter la sécurité du peuple martiniquais et tous ceux qui y vivent, qui se sont installés. Cependant, nous devons éviter de complexifier l'acte de construire. Attention, ce qui aurait pour conséquence de favoriser l'informel. Puis c'est compliqué, même si c'est compliqué, il faut faire attention. Ce n'est pas une menace, c'est un conseil d'amis et de convaincus. De même, nous devons veiller, je terminerai par ça, à ne pas trop augmenter le coût de l'acte de construire. J'espère que l'on m'en comprend. Car il y va de l'intérêt général bien compris de tous.
Merci pour votre engagement. Merci en pile, merci en chai. Merci, Monsieur le Président.